Celle-là, elle est intéressante. Celle-là, elle serait intéressante à expliquer, à méditer, là. Ben, dis-moi, Bah non, mais celle que tu vas lire, là. n'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il était devenu de leurs prédécesseurs? Allah les a détruits. Pareilles fins sont réservées aux mécréants. N'ont-ils pas vu le sort de leurs prédécesseurs? Dieu a anéanti leur personne, leur descendance et leur richesse. Les incrédules ne trouveront que le même sort. Bon, ça, c'est. Comment on pourrait méditer ça c'est-à-dire quoi? Par exemple, euh, non, tu n'as pas parcouru la Terre. Bon, je vais essayer de le mettre en échelle de notre époque. Par exemple, les gens qui vont chercher, faire de l'archéologie, Oui, c'est ça. C'est ça. pharaon en Égypte, bon, qui Hmm. savent l'histoire, comment ça s'est passé, comment ça s'est fini, Mais qui cache. et qui cachent, ouais, et qui cachent. Et donc là, Dieu leur dit, n'ont-ils pas parcouru la Terre pour savoir ce qu'il leur a advenu de leurs prédécesseurs, c'est-à-dire le Tarot, non? Tu peux lire le Tafsir d'Ibn Kathir là-dessus ou... Mais c'est ça, c'est parfaitement ça. C'est exactement ça même. Allah les a détruits. Euh, voilà. C'est la sunna d'Allah. La sunna Hmm. d'Allah, c'est euh, quand il décide de faire, de, de mettre, comment dire, il décide de faire en sorte qu'un peuple soit son apogée à un moment donné, il se rabaisse de plus en plus de décadence en décadence et ensuite il les détruit. C'est la façon de faire d'Allah. La même chose. C'est comme ça. Donc, verset 10, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, Moi, je trouve que dans son tafsir, c'est mieux traduit, je trouve. La traduction, je pense que je la trouve mieux. Enfin, je sais pas, moi, je la trouve mieux. La traduction en français. alors, Non, non, c'est en bas. Attends. T'es remonté trop haut, là. ouais. Attends. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Donc, que ne parcourt-il le monde, il verrait quelle a été la fin des peuples qui les ont précédés. Allah les a exterminés et réservé un pareil sort aux infidèles. Hmm. Donc, on va voir ce verset-là. Ces polythéistes négateurs qui ont traité le prophète de menteur. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, on l'a sauté. Baisse. Non, non, baisse, baisse, baisse. Baisse, encore. Combien de... Faut que tu retrouves le Encore? début du verset que tu cherches. Ça va être écrit normalement. Ça s'arrête là. Non, 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 on a été un Non, peu mais trop loin. il n'a pas expliqué ce verset-là. Des fois, c'est ouais, c'est pas forcément. Ça dépend. En gros, ça veut dire que voilà, c'est pour comme menace, quoi. C'est pour menacer ceux qui font pas gare aux signes, tout simplement. Hmm. Voilà. Allahu alam. C'est Je qu'Allah est continue. vraiment c'est qu'Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. La victoire des croyants et la défaite des impies sont dues au fait que Dieu est le patron et le secoureur de ceux qui ont la foi. Quant aux incrédules, ils n'ont pas de patron. Quant aux incrédules, ils n'ont pas de patron. Voilà. Et, ils disent eux-mêmes, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, les mécréants disent eux-mêmes ni Dieu ni maître. Hein, vous n'avez pas, vous Ah, avez ça, pas c'est remarqué. pas trop ça. Hein, vous n'avez pas remarqué, hein, ils le disent eux-mêmes. Hmm. Hein, et pourtant, Allah, il dit, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur, parce que forcément, il n'y a que eux-mêmes qui vont aux toilettes, qui mangent, qui vont aux toilettes, hachak, etc., qui dorment, qui meurent, etc., et qui se disent protecteurs de eux-mêmes, alors qu'ils ont toutes, voilà, alors qu'ils sont protecteurs de rien du tout, tu vois. Tu vois, donc là, en plus, c'est de la bouche même des mécréants qui disent ni Dieu ni maître. Là, Hmm, on hmm, comprend mieux, là. Là, on comprend mieux. Hein. Que ce soit
polythéistes, parce qu'en fin de compte, c'est les dieux des passions, hein, c'est les divinités des passions. Qui dit passion, on dit ego, E-G-O, hein, nefs. Et donc, qui dit nefs, dit ni Dieu ni maître. Alors là, on comprend mieux. Pas de discipline, rien du tout. Et donc là, on comprend mieux pourquoi Allah dit ça. Parce que même les incrédules disent eux-mêmes ni Dieu ni maître. Donc là, on comprend mieux. Là, on comprend mieux où vont, comment est leur égarement, comment il est. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent, comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. Voilà. Et que de citer bien plus fort. Dieu fera entrer ceux qui ont cru en nos œuvres, ceux qui ont cru un certain temps dans le bas monde. Que leur vente et le commerce avec les femmes ne soient jamais commencés à la future, le feu sera leur demeure, leur refuge et leur sort dans l'au-delà. Voilà, c'est ça. Et que de citer bien plus fort que ta cité qui t'a expulsé, avons-nous fait périr et il n'y reprend de secoureur. Que d'autres peuples qui habitaient d'autres cités et qui étaient plus forts que ceux qui habitent la Mecque, ta cité qui t'ont expulsé, n'avons-nous pas anéanti? Il n'y a pas personne pour les secourir. Voilà. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. D'après Ibn Abbas, quand le Séjour c'est la signe qui à la Mecque, il regarda cette cité et dit: tu mets le pays le plus aimé d'entre les pays de Dieu. Si tes habitants ne m'avaient pas contraint à te quitter, je ne te l'aurais jamais quitté. Je ne t'aurais jamais quitté. Et que de citer bien plus fort que ta cité qui t'a expulsé, etc. Ouais. Donc ça, c'est le contexte. Hein. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Ce que les gens font souvent, suivre leur propre passion. C'est un peu comme les coranistes, quand ils vont prendre des versets, ils vont te faire le tafsir. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le délire, quoi. C'est les mecs qui te disent non, là, il s'est trompé, il n'a rien compris. Et j'en ai écouté un tout à l'heure, c'était un peu marrant. Désolant, mais bon, ça, au bout d'un moment, ça devient marrant. Et par contre, il est parti prendre les explications des, comment ça s'appelle, des orientalistes. Et ça, par contre, il te les met en avant. Tu vois ce que je veux dire? Et de là, il fait son voilà, il suit les mecs qui font leur tafsir, qui te disent que non, c'est pas comme ça l'islam. L'islam, c'est comme ça. Là, ils sont trompés. Faut pas écouter le sunna. Il n'y a pas besoin. Machin. Enfin bon. Ouais. C'est ce qu'on disait. Je disais tout à l'heure. Hein. Les passions, c'est lié. Hein. Ce verset-là est lié à celui de plus haut. Ouais, voilà, ça leur convient pas. Voilà. Les mathématiques, les machins, les ceci, les cela. C'est une stratégie différente, mais qui vise un seul but. Trop de mathématiques sur la toile, trop de mathématiques sur YouTube, trop. Ils se sont répandus comme une traînée de poudre, c'est ça? Ah oui, trop. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Voici la description du paradis que Dieu a promis à ceux qui croient et le craignent. On y trouve des ruisseaux dont l'eau est incorruptible à l'inverse de l'eau du bas monde, et des ruisseaux de lait au goût inchangé, car celui du bas monde change en le trayant, des ruisseaux de vin délicieux pour les buveurs différents de celui de la vie présente qui a un goût désagréable, des ruisseaux de miel purifié, à savoir que le miel du bas monde est toujours mêlé à la cire quand il sort des ventres des abeilles.
Ils y trouveront toutes sortes de fruits et le pardon de leur Seigneur qui sera satisfait d'eux à côté de ses bienfaits. Car dans le bas monde, il se peut qu'un maître soit courroucé contre ses esclaves malgré les faveurs qu'il leur accorde. Ces élus du paradis peuvent-ils être comparés à ceux qui demeurent immortels dans le feu et qui seront abreuvés d'eau bouillante et qui leur déchirera leurs entrailles en sortant de leur derrière? Allahu Akbar. Ouais. La 16, elle est intéressante aussi. Ah, tout est intéressant. Mais je ne sais pas, regarde, là on parlait de. Là, la sourate Mohammed, c'est la sourate la Qital, d'accord, hein, du combat physique. Là, les gens du paradis, ici, là, dans ce contexte-là, c'est bien ceux-là, ceux-là qui sont promis au paradis, qui a été promis aux pieux. Hein, on parle de ces gens-là. Et ceux qui s'éternisent dans le feu, ceux qui sont assis, ils sont restés assis, hein, qui n'ont pas bougé, qui ont dit ouais, mais non, mais on a peur du critère, etc. Voilà. Là, ça me fait penser à ça. Et il y a même bien pire qu'on a peur. Il y a même bien pire qu'on a peur. Il y a pas. Ça n'existe pas, le contexte. Ouais, c'est ça. Voici la description du paradis. Je vais lire en arabe. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من لهم فيها من كمن هو خالد Donc, verset 16 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك فقالوا أوتوا العلم ماذا قال فإذن واتبعوا أهواءهم. Donc, là, il en est parmi eux qui t'écoutent. Voilà, là, ça parle des hypocrites, hein, bon, forcément. Ouais. Il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit tantôt? Ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Et là, c'est intéressant parce que ce verset-là, ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Dans la sourate Al-Baqarah, on va faire un dupliqué, vous verrez que les débuts de la sourate Al-Baqarah, ça parle des hypocrites. Il emploie les mêmes mots. Vous allez voir, hein, je vais vous montrer. C'est très, très, très intéressant. Là, ça parle des hypocrites. Là. Ça ne parle pas d'autre chose. Oui, ben, bien sûr. Alors, vous allez voir. Alors, français, alors Surat Muhammad, c'est Surat. Français. Voilà. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Et là, vous voyez, Allah a scellé les cœurs. Sceller les cœurs. On voit toujours sceller. Et si vous lisez les 10 premiers versets de la sourate Al-Baqarah, ça fait référence aux hypocrites. D'accord? Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Ok? Certes, les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne le croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles et envoie la paix, leur couvre la vue pour eux, il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ça parle des hypocrites. Là, on parle des hypocrites. Voilà le contexte, il est là. Ça, c'est les hypocrites qui disent ça, qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. C'est les hypocrites. Voilà. Voilà ce que je voulais vous. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne se rendent pas compte. Voilà, donc bon.
peu importe qu'ils se rendent compte ou pas, ça reste des hypocrites, ça reste dans le feu éternel, wal'iyadu billah. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Alors, on va regarder le tafsir rapidement. Alors, il est dit bien, hein, il en est parmi les incrédules, les hypocrites. Voilà, verset 16. Hein. Qu'a-t-il dit tantôt? Ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Des hypocrites qui viennent écouter le prône du vendredi, mais une fois qu'ils sont sortis de chez toi, ils disent par raillerie aux hommes versés dans la religion tels que Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, hein, c'est des sahaba illustres. Hein. Qu'a-t-il dit tantôt, Mohammed? Ceux-là, Dieu leur apposa un sceau sur leur cœur à cause de leur impiété. Ce sont ceux-là qui ont suivi leur passion et leur hypocrisie. Ibn Jurayj rapporte que les croyants et les hypocrites assistaient aux assemblées du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, les premiers écoutaient et concevaient ses paroles. Quant aux autres, ils écoutaient sans rien concevoir. Lorsqu'ils le quittèrent, les hypocrites dirent aux croyants: qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est à ce sujet que ce verset fut révélé. C'est-à-dire que voilà, ils prennent les gens témoins contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Voilà. Ouais, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Je n'ai pas compris. Genre, ça vous dit rien, ça, ce qui se passe sur le goutte? Hein, ça vous dit ouais. Venez, soyons. On s'est compris. On s'est compris. Moi, je parle de khilafa, je parle etc. Et ils viennent me parler de al-Baghdadi. Par exemple, voilà. Par exemple. Bon, bref. Non, où tu parles d'Irja, ils te disent, mais c'est quoi l'Irja? Ouais, c'est quoi sinon, voilà. Mais c'est Takfiris qui parle d'Irja, là. Bon, ça, on a compris, quoi. Très, très intéressant, très intéressant. Tu me laisses lire un petit peu ou pas, frérot? Ouais, vas-y. T'as fini, là, le tafsir? Ouais, j'ai fini. Je vais... il y en a parmi vous qui écoutent. Il fait référence à un autre verset très intéressant. Écoute. Dans quelle sourate? Ah, sourate Tawbah, le repentir. Alors. Attention là. Hein? Vous vous rappelez de... C'est quoi là que tu vas parler? C'est un verset. Ce verset-là. C'est verset 48. Verset 48. Ils ont auparavant cherché. Hein? Dans la sourate Tawbah, c'est un verset qui fait référence justement à ce qu'on vient de dire. Il y en a parmi vous qui écoutent. Ils ont auparavant cherché à semer la discorde dans vos rangs et à embrouiller tes affaires jusqu'à ce que faire la vérité et triompha le commandement d'Allah et en dépit de leur hostilité. Tout à fait. Et voilà. Donc, et s'ils avaient voulu partir au combat, voilà, regarde, on parle de ça, on parle de la même chose. Ces versets-là font référence à la sourate de Mohammed. Il lui aurait fait des préparatifs. Et ils avaient voulu partir au combat, ils lui auraient fait des préparatifs, mais ils n'auraient pas répondu à Allah, et ils les ont rendus paresseux. Hein, vous avez vu, paresseux, attachés à cette dunya, etc. Restez avec ceux qui restent. Attends. J'essaie de retrouver le verset où il dit... Je crois que quand il parle de ça, il parle de ceux qui restent. Ce sont les femmes, les enfants, les pauvres, les faibles, les vieux, tu vois, les gens qui ne peuvent pas, qui ont tous une contrainte. Ah ben voilà, il est là. S'ils étaient sortis avec vous, c'est-à-dire avec vous au combat, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs. Vous avez vu? Cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Ne vous rappelez pas de l'autre... j'ai pas envie de dire son nom. Voilà, exactement, on sait c'est qui. Voilà, il a sorti la vidéo de oui, il a fait des vidéos. Du frère, là, même qui... il s'appelle Abu Hamad al-Maghribi. Abu Hamad al-Maghribi, il y a quelqu'un qui souffle sur le micro, là. Allô? Ouais. Ah. Ouais, tu souffles sur le micro. Ouais, désolé, vas-y. Pas grave.
C'est Abu Hammam al-Maghribi qui a expliqué justement cet extrait de verset-là que je mets en surbrillance. Il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. Là, ce que je mets en surbrillance, il a développé justement il a appuyé dessus. Voilà, cet extrait de verset-là. Et il y en a parmi vous qui les écoutent, ce sont forcément les hypocrites. Et qui les écoutent, ça veut dire aussi qui obéissent au kuffar, qui rapportent nos paroles, qui obéissent au kuffar, qui rapportent nos paroles, en nous calomniant, forcément. En nous calomniant, etc. En essayant de jeter le trouble dans nos rangs, forcément. Voilà. Très intéressant, ça. Donc, ça fait référence à ce qu'on lit dans la sourate Muhammad. Voilà. Ça fait référence à ça, à ce verset-là. Et il y en a parmi eux qui t'écoutent. Ça fait référence à ça. Forcément, c'est ça. Donc, une fois sorti de chez toi, ils disent, voilà, c'est formidable, hein, c'est formidable. Donc, je continue. Ouais, vas-y. Alors, verset 18, alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Ouais, non, tu l'as lu le 17. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra, donc l'heure? Voilà. Quand elle leur viendra à l'improviste. Voilà. Donc là, on comprend bien que ceux qui ont des doutes, qui ont une maladie dans leur cœur, qu'Allah a scellé leur cœur, les hypocrites, etc., bah, tout ce qui fait référence au signe de l'heure, hein, eh ben, ils vont te dire, ouais, mais c'est secondaire. Ça vous rappelle pas quelque chose, des gens qui, voilà, à chaque fois, qui vous disent... Ça me dit quelque chose, Ah, mais les signes de l'heure, c'est... Ah, ça a quoi à voir avec les hypocrites? Là, on parle bien des hypocrites. Ça a quoi à voir avec les annulatifs de l'islam? Pourquoi ça tombe comme ça, comme un plouf dans la mare, l'heure, les signes de l'heure, hein, ces signes de l'heure sont certes déjà venus. Hein. Pourquoi? Ça a quoi à voir si c'est secondaire comme ça? Ça a quoi à voir avec les annulatifs de l'islam, avec les fondements de la foi? Ça a quoi à voir avec tout ça? Expliquez-moi secondaire. Bah tiens, il y a un autre truc aussi, une autre réflexion. Pour les gens qui disent que, bon, là je parle de l'extrême, qui disent que les signes de la fin des temps, ça a été inventé, nanani, nanana, il n'y a pas ça dans le Coran. Bah justement, là c'est vraiment, ce verset, il te parle des signes de la fin des temps. Donc, il dit qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste. Or, ces signes avant-coureurs, donc les signes de l'heure, hein, donc les petits signes ou les grands signes, ces signes avant-coureurs, enfin les petits signes, sont certes déjà venus. Voilà. Donc c'est explicite. Ça parle des signes de l'heure. C'est ça. Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? Comment pourront-ils se rappeler puisqu'ils n'en parlent jamais? Exactement. Et ces signes avant-coureurs, ce sont les petits signes, forcément. Hein. Ouais, c'est le petit signe. Ouais. Voilà. Tu veux lire le tafsir ou je continue? Je pense qu'on a bien mis. Je continue le verset 19. Non, je vais continuer. Il n'y a pas que toi qui vas lire, frérot. Alors, il est passionné, C'est gentil, frère, vas-y. Alors, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. D'accord, là tu lis à partir de la capture d'écran là? Non, je lis à partir de mon Coran. On a le même. D'accord. Ah bah on a le même. Alors 20, ceux qui Attends, c'est intéressant là. Ah ok. C'est intéressant. Okay. Très très intéressant. Là c'est fondement de la foi là. Ça parle des fondements de la foi. Sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah. On va le dire en arabe. Alors en arabe c'est là. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
Voilà. Donc, fa'alam. Allah a placé le ilm qabl al-qawl wal-amal, c'est-à-dire la langue et la parole. Le ilm, c'est-à-dire que avant le fait de croire, la ilaha illallah. Vous avez vu? Sache, en français. Sache. Placer la science avant la foi, la ilaha illallah. Et l'amal qui est indissociable de la foi, implore le pardon si ça représente l'action, le fait d'œuvrer. L'œuvre et la foi sont indissociables ici. Ta'allam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbik. Wastaghfir li dhanbik, ça représente toute l'œuvre de l'être humain. Vous avez compris? Et donc là, c'est indissociable. Là, on voit bien que wastaghfir. Là, en arabe, on voit bien wastaghfir. C'est en arabe. Wastaghfir, c'est-à-dire que pour montrer comme quoi c'est indissociable. Wastaghfir li dhanbik, c'est indissociable de la ilaha illallah, c'est-à-dire la foi, dans le cœur, dans les membres, etc. D'accord? L'œuvre est indissociable de la foi. Et on voit bien que l'ilm est placé avant la foi. Et ça fait référence forcément à Surat al-Asr ou al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Et avant de croire, il faut savoir, se baser sur un livre éclairé qui est le Coran. Ce que nous a révélé l'autre révélation, c'est-à-dire la sunna du prophète, etc. Donc voilà, forcément. Ah ben, tout à fait que c'est lié ensemble. Tu le remarques. Là, ça nous rappelle un petit peu aussi tout ce qui est fraternité, parce que, et tu t'as bien fait de parler, tu avais sorti une vidéo par rapport à la fraternité, Bilal. Ouais. Comme quoi le tawhid ne se concrétisera pas complètement que si on se soucie de ses frères et sœurs. Là, il dit bien walil mu'minin walil mu'minat. Ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. D'accord? Là, ça parle bien de fraternité. D'accord? لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Il ne sera croyant que celui qui aimera pour son prochain ce qu'il aime pour soi-même. D'accord? Ça, c'est un hadith du prophète très important, qui est la base de notre croyance. C'est-à-dire que là, la fraternité ici, elle est mise avec le amal, la croyance en Allah, le tawhid, et le ilm, forcément. C'est pour ça que les gens doivent apprendre le tawhid, qui est déjà une chose, et qu'ils doivent apprendre aussi al-wara wa al-bara. C'est l'alliance et le désaveu. Il faut qu'ils comprennent bien la chose. Ça va ensemble. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Exactement. Voilà, c'est indissociable. Et pour le Torah aussi, ça en fait partie ici. C'est pareil. Trois trucs là, c'est une obligation de connaître. Et là, on a un exemple, comme tu le dis. C'est ça. Et donc là, ici, Allah dit, il continue, Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. C'est pour ça qu'il parle, et tout ce qui a à faire avec l'au-delà, ça a à voir avec les signes de l'heure. L'heure, ça a à voir avec l'au-delà. Donc là, c'est toujours... c'est pour nous prévenir, Allah connaît vos activités pour bientôt. Voilà, Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos. Voilà. Vos activités sur terre, on va lire un petit peu le tafsir, de quoi il en retourne. Ça va être les œuvres, non? Demande pardon ce qui fait. En effet, demande aussi le pardon pour le faire Dieu connaît parfaitement tout ce que vous faites durant la journée et votre lieu de repos la nuit. Rien ne lui échappe. Prenez garde donc de lui aux croyants. Voilà. Oui, de toute façon, ça a à voir avec tout ça, quoi. Ah, c'est les œuvres. Oui, c'est les œuvres. Comme quoi Allah connaît parfaitement toutes choses. Là, ça fait référence à un des attributs d'Allah, forcément.
Je continue? Un ordre qui comporte un honneur pour eux en demandant au prophète de le faire. Voilà. Voilà, vas-y, mon frère. Alors attention, celle-là aussi, c'est dédié aux hypocrites. Alors, ceux qui ont cru disent, ah, si une sourate descendait. Puis quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie du cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Serait bien préférable pour eux. Ouais, tout à fait. Serait bien préférable pour eux une obéissance et une parole convenable, parce que ça suit. Ah oui, ouais, ça, excuse-moi. Une obéissance, c'est une parole, parce que, ah ouais, moi, ils m'ont fait une 21. Ils m'ont mis au 21. Alors, une obéissance et une parole convenable, puis, quand l'affaire est décidée, il serait mieux pour eux, certes, de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Si vous vous détournez... Attends, stop. Ah, On va lire c'est bon? peu, on va prendre Ok. ouais. Tu me stoppes quand... Parce que moi, quand je suis lancé, tu me stoppes quand tu veux. Ok. Ceux qui ont cru disent « Ah, si une sourate descendait. » Voilà. En fait, si tu veux, regarde, ils disent, je sais pas. Je crois qu'ils attendent un autre verset. Hein. Ils veulent un verset qui contredit. Quand on parle de. Ouais, voilà, c'est ça. Quand on parle du combat, ils vont parler, ouais, mais tu vas mourir. Tu vas aller là-bas, mais tu vas mourir. On dirait le but pour eux, c'est la vie. Alors que le but, on a bien vu, c'est la ilaha illallah. C'est ça le but de notre existence. Ah ouais, mais pour eux, pour les hypocrites, pour eux, leur but, c'est de vivre. Ils ne savent pas que on va mourir, notre lieu de repos, hein, dans l'au-delà. On va mourir, que l'heure viendra. Que tu obéisses ou pas, ton heure viendra. Tu vois, ça, ils oublient, forcément. Voilà, bien vu, ça, c'est clair. Hein. Voilà. Il serait bien préférable pour eux une obéissance et une parole convenable. Voilà. Il serait mieux pour eux, certes, de se montrer sincère vis-à-vis d'Allah. Voilà, c'est explicite, hein, de toute façon. On ne peut pas dire plus, hein, je pense. C'est la peur, c'est la paresse que Allah, la maladie dans le cœur de ces gens-là, c'est la paresse, c'est l'amour de cette vie d'ici-bas. C'est ça la maladie. Hein, l'amour de l'argent, de la vie d'ici-bas, etc., etc. C'est ça. C'est l'humiliation. Voilà. La course aux richesses. Maintenant, il y a un truc qui est très à la mode aussi, c'est beaucoup. Tu as des gens qui ils ouvrent des commerces, des ceci, des cela et tout. Et voilà, ça parle en genre, je suis un homme d'affaires. Je suis quelqu'un d'important parce que moi, bon, j'ai un commerce. Tu vois, c'est différent de l'autre qui tend la main. Tu vois. Et ça reste bloqué là-dessus. T'as des gens qui font des bonnes œuvres, mais t'en as d'autres qui sont là dans l'ostentation. En fait, c'est un peu comme s'ils calquaient un islam qui était complètement proche de ceux des autres, en fait. C'est comme s'ils prouvaient que nous aussi, en islam, on peut avoir la même chose que vous, les mécréants. Et voilà, ça stagne là. Ça s'arrête là. Mais regarde, Barakallahu fi, ce que tu dis, c'est très explicite ce que tu dis. Mais en fait, quelque part, implicitement, quand tu lis entre les lignes, ils préfèrent la religion des mécréants. Ils veulent leur ressembler en tout point. Tout à fait. Quand tu regardes, ils voient leur comment ça s'appelle, leur code pénal, leur code civil et tout ça, leur loi. Ils disent, bah nous, on va faire tout on va faire le nécessaire pour se rapprocher avec nos textes de vos lois. Donc ça veut dire que couper la main, ça n'existe pas, ça veut pas dire ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà, bah, comme tu as dit, ils veulent ouvrir des commerces pour leur ressembler. C'est-à-dire être des bons capitalistes et dire, bah, regardez, nous aussi, en islam, on peut être pareil. En fait, en gros, quelque part, ils trouvent que leur religion a une tare par rapport... parce que eux, ils voient le pouvoir. Voilà, ils voient qui a le pouvoir et se disent, bon, comme notre religion fait qu'on n'a pas le pouvoir, donc c'est forcément la leur, la meilleure. Donc, comme c'est des hypocrites, ils vont toujours dire que c'est des musulmans, hein, donc juste avec la bouche, le gosier, mais dans leur acte,
tout est mécréant, tu vois, tout est mécréance. Mais tout à fait, c'est ça. Tout ce qu'ils vont faire, c'est en fonction de. Mais... Et après, ils vont te dire, revendiquer de l'islam. Ouais, d'accord, ok, Ouais. l'islam, mais le message profond, le réel, parce que là, tu as fait un commerce, tu as fait de l'argent, etc. Ce serait bien, c'est bien de tuer les femmes, mais le fait de le montrer, de le revendiquer, de le mettre en avant, ou tu as même des mecs qui s'amusent à enfoncer les autres, c'est-à-dire que moi, j'ai un commerce, Ouais, ouais, je ouais. alors que les autres, tu vois ce que je veux dire? T'as Ouais, ceux-là aussi qui font des trucs bizarres comme ça, un peu, qui aiment cracher un peu sur les gens qui ont. Tu sais, parce que tu as l'image, encore je revois à certaines images avec laquelle on grandit, malheureusement. C'est-à-dire que quand les gens viennent d'un bled, vu que c'est un bled, il est cassé, il est pauvre, les gens sont pas tous lettrés, beaucoup sont illettrés, machin chose, l'argent ça coule pas à flot, à part pour les grands chefs d'État, et ben voilà, on montre une image de j'ai réussi. Hein. Regarde, j'ai réussi, mais à la même image que le koufar, pas façon islamique. C'est-à-dire que c'est pas j'ai fait l'apprentissage de l'islam pour la mettre en pratique, pour la divulguer autour de moi, pour qu'on réussisse à faire quelque chose. Non. Si je fais ma prière, je fais mon ramadan, et en plus j'ai un commerce, regarde, j'ai telle maison. Euh, tu en as même qui. J'ai 2 femmes. Ou là, tu vois, ils te sortent des trucs pour dire que moi j'ai plus. Que Tu vois, toi. mais en manière islamique, genre, tu vois. Mais t'as vu, en manière islamique. Ah, et toi, qu'est-ce que t'as? Et je rivalise avec le koufar. Et c'est un peu dommage. Parce que le but profond, normalement essentiel de l'islam, il est oublié. C'est pour ça que tu as la Oumma qui souffre partout au jour d'aujourd'hui. On est beaucoup à regarder ce que nous, on va pouvoir projeter comme image face au koufar pour lui montrer que moi aussi, je peux arriver comme toi où tu as réussi quand tu as écrasé notre pays et notre religion, au lieu de simplement essayer de relever sa religion. Tu vois, et, voilà, et en passant par là, ben, c'est là qu'ils font les concessions. C'est là qu'ils se permettent justement donc de ne pas parler de certaines choses de la religion, de les détourner à leur sauce, tu vois, pour aller dans leur sens à eux, enfin, voilà, pour aller dans leur sens de leur maître, de ceux qui prennent pour maître. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est tout simplement de l'hypocrisie. C'est tout simplement de l'hypocrisie. Il y a des gens qui font des choses pour qu'on le reconnaisse, eux, pas pour Allah, il les voit, il dit, ah ouais. Ils savent très bien que, tu vois, ça va pas coller. Au fond d'eux, ils savent très bien que, j'avoue, ça, c'est un claque, je l'ai fait pour ça, donc je ne vais pas faire de sacrifice dans l'autre sens. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que j'ai fait. Pour qu'on me reconnaisse comme moi. Je donnais à manger aux pauvres là à côté, au coin de la rue, devant tout le monde. Comme ça, on m'a vu, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ah, mais c'est surtout dans ce que tu as dit, hein, dans le moi j'ai ci, moi j'ai ça, toi t'as rien. Et carrément, hein, carrément, ils vont jusqu'à dire, genre l'autre il est en dessous parce il a moins, quoi. Il méprise le pauvre. Il méprise le pauvre, méprise celui qui a rien. Celui qui a rien, il est insignifiant, tu vois. Oui. Alors que en vrai, les musulmans, l'économie des musulmans se fait par le groupe, quand même. C'est pas. Tu sais, C'est pas. Il y en a un, il est riche et tu vois, il écrase les autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Les frères, Ouais. on va conclure pour. Voilà. On va conclure. Bah, on en est à la sourate. De toute façon, on en est à la sourate 22, verset 22. Au verset 22, je note. Et on continuera ça demain, Inch'Allah. C'est intéressant parce que ça confirme un peu. On voit mon écran là. Hein. Ça confirme un peu ce que vous avez dit. Je dis, mais qui sait si vous vous détournez de la foi ou suivant une autre exégèse, si vous êtes investi du pouvoir, vous n'allez pas semer la corruption sur la terre et rompre vos liens de parenté. Pensez à retourner à l'époque anti-islamique pour commettre le meurtre et l'injustice. Là, en fait, si vous voulez, là, ce qu'il nous dit Allah dans ce verset, c'est de dire que voilà, si vous vous détournez du tawhid, hein, et le moyen de défendre le tawhid qui est le combat physique, forcément, ça va de pair, et ben, vous allez par cela, si le shirk il est prépondérant, etc., bah, le meurtre et l'injustice seront prépondérants forcément. Hein, si vous voyez ce que vous voyez à l'écran. Voilà. Donc, investi du pouvoir, bah, c'est les tarout, hein, c'est les tawarites, hein, forcément. Voilà, les tawarites, ceux qui ont le pouvoir, et ben, ils sèment le désordre et l'injustice et le meurtre, etc. Forcément. La corruption. La corruption. C'est eux. Donc, tout à fait, c'est tout à fait ça. Hein. Voilà. Donc, les frères, on se laisse, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. On enregistre. Voilà, on enregistre. Dimanche prochain, non? Hein? Dimanche prochain, Inch'Allah. Dimanche prochain, dans l'après-midi, comme ça, c'est bien, très bien, c'est très bien. On fera la suite, Inch'Allah.
Et bon, puis, comment dire, on en fera régulièrement comme ça tous les, à peu près, jusqu'à que bon, on verra après par la suite. Mais on enregistre cette petite vidéo en direct. Hein. On a invité personne, c'est normal. Hein. On préfère. Voilà, mais de toute façon, on laissera nos commentaires ouverts. Hein. Les commentaires, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous peuvent nous le faire savoir avec des arguments, forcément. On y répond on n'entend pas très bien. La semaine prochaine, on y répond. Voilà, on va leur répondre par leurs commentaires et après, avant de faire celui dimanche, on pourra répondre aux commentaires qui auront été laissés sur la vidéo. Voilà. Donc, on va se laisser, les frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. استغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.